Tchou! Ni hao, je suis Greg le Geekou, j'ai pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Xiaomi Redmi 3. Eh oui, un petit smartphone plutôt sympathique avec un écran de 5 pouces, processeur octa-core, Snapdragon en plus, et une grosse batterie de 4100 mAh. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on se dit plus après le générique. Et après Pangui. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va vous tester un appareil que vous êtes nombreux à attendre, non pas parce qu'il est incroyable, mais surtout parce qu'il est pas cher. Voilà, c'est le Xiaomi Redmi 3 ou Hongmi. Alors c'est vrai que nous on a tendance à l'appeler Hongmi, vu que sur le haut du site, quand vous cherchez, il y a marqué Hongmi. Mais bon, Hong voulant dire Red en chinois, voilà, donc ils se sont dit on va l'appeler Redmi aussi. Sur internet, ça sera plus vendeur. Allez, on va attaquer un petit peu ce téléphone-là, qui est plutôt joli, avec une finition tout en aluminium, un écran de bonne qualité, mais on va découvrir ça tous ensemble. Alors, dans la boîte, on retrouvera pas bien grand-chose, un chargeur secteur et un câble USB, micro USB. Vous avez remarqué, les nouvelles boîtes Xiaomi, c'est pas les jolies boîtes marron qu'on avait vues avant. Petite boîte, pas chère, petite configuration, un câble, un chargeur, et c'est tout, quoi. On va attaquer tout de suite par notre premier marché exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls! Allez, mettre pouce, l'homme à la mèche qui va me donner un peu les proportions. Alors, on est sur une taille de 139,3 par 69,6. Et enfin, l'épaisseur, avec notre pied à coulisses, de 8,5. On finira comme toujours par le poids de l'animal sur notre balance à shit, avec un poids de 144 grammes tout pile. Allez, on continue avec notre haut, bas, gauche, droite, ou triangle, étoile, carré et croix, par exemple. Alors, en haut, on retrouvera pas bien grand-chose, notre jack 3.5, un microphone, ça c'est bien, et un infrarouge. Ça peut être bien pour utiliser comme télécommande, pourquoi pas, ou pour éteindre les télés chez Darty. En dessous, on retrouvera une connectique micro USB et notre microphone. Là, on est bien d'accord. Sur le côté gauche, toujours de l'aluminium bien sûr, mais notre emplacement pour mettre nos deux cartes SIM. Alors c'est soit deux cartes micro SIM, soit une micro SIM, une micro SD. On avait un petit peu l'habitude maintenant, c'est comme ça sur beaucoup de smartphones. Et enfin, sur la partie droite, on retrouvera bouton Power On-Off et bouton Volume Plus-Moins, des petits boutons qui sont en aluminium, plutôt jolis, ou alors du plastique chromé, hein, bon tant pis quoi. Mais ça donne un plutôt bel effet à l'ensemble. Allez, on continue avec notre connectique micro USB, notre micro USB qui est bien OTG, c'est-à-dire que vous pourrez y mettre soit une clé USB en micro USB, soit vous pourrez mettre un adaptateur, un lecteur de carte mémoire, clavier, souris, tout ce que vous voudrez, il n'y a pas de problème. Petit point positif, la LED de notification. Oui, on a bien une LED de notification qui est en bas, au milieu. Alors c'est plutôt joli, c'est bien vu, c'est bien fait, et c'est bien pratique. Par contre, les boutons ne sont pas rétroéclairés. Là, non, on a des petits boutons chromés, ça sera tout. Notre téléphone est un unibody, ça veut dire que vous ne pourrez pas l'ouvrir, à intégrer dedans une batterie de 4100 mAh. Et là, à mon avis, ça va vous changer la vie. Putain, une batterie de 4000 mAh sur un 5 pouces en HD, c'est juste royal. Et en plus, le rendu est plutôt pas mal. À savoir qu'il colle toujours un espèce de film terne dessus. Pourquoi il ne l'enlève pas? Parce que c'est un téléphone de stock, donc on est obligé de le laisser, on peut pas l'enlever pour le remettre. Après, voilà, c'est anti-trace de doigts, qui paraît. Allez, on continue avec les IMEI. Notre téléphone a bien deux cartes SIM, on tape les IMEI étoile dièse 06 dièse, et on a bien un téléphone avec deux IMEI en 86, vu que c'est un téléphone qui est destiné avant tout à la Chine et pas vraiment à l'export. Le menu ingénieur, non, parce que c'est pas un Mediatek, c'est un Snapdragon. Donc en fait, le téléphone est bien 2G, 3G, enfin 2G, full 3G, full 4G. Alors par contre, la 4G, on est que sur du B1, B3 et B7. On n'a pas la fréquence B20 en 800 MHz, comme tous les téléphones Xiaomi, donc là, c'est pas une nouveauté. Allez, on continue avec notre CPI identifieur qui va nous donner un petit peu ce que le téléphone a dans le ventre. Alors, notre processeur, on a bien vu, c'est un Snapdragon, alors c'est un octa-core ou un Big Little. Big Little, ça veut dire que vous avez 4 petits processeurs à 1 Go 2 et 4 gros processeurs à 1 Go 5. Ce qui fait un téléphone qui est plus équilibré, comme ça vous pourrez découvrir un petit peu le score. Comme ça, dans le GPU, c'est un Adreno 405, pour les plus spécialistes d'entre vous. Allez, on continue, on attaque par notre deuxième perche exceptionnelle que vous allez tous chanter en chœur. Je le sais, c'est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui a donné le score de l'animal, un score à 36 205. Alors, savoir qu'on fait toujours les scores en équilibré, que vous pouvez faire les scores en haute performance, et là, vous aurez un meilleur score et que vous pourrez frimer sur les forums. Mais nous, on est plutôt en équilibré pour avoir une équité avec tous les smartphones.
Au niveau du compas, on va aller voir dans Z-Device, et en fait, quand on clique sur Z-Device, on se rend bien compte que notre compas est activé, que ça fonctionne plutôt bien, et qu'on est toujours vers le nord. Et on a du bol quand même. Notre version Android, alors, pour les fans de MUI, alors, une version Android, c'est une version 5.1.1, avec dedans du MUI 7.1, voilà, la dernière version de MUI. Alors, cette ROM a été traduite en local, parce qu'apparemment, il y a des gros problèmes maintenant pour les teams pour traduire les ROM. Alors, je ne sais pas si la team de MUI France ou Android Xiaomi.eu vont traduire la ROM, ou s'il y aura une ROM internationale. Pour l'instant, cette ROM est traduite en local. Une traduction qui est plutôt bien et qui se perfectionne à chaque fois, hein. Vraiment, quand il y a des bugs, on leur signale et ils corrigent la ROM. Une ROM qui a été traduite et une ROM qui intègre surtout, qui intègre le Play Store. Donc là, c'est pas mal. Vous avez toujours le Xiaomi Store, mais vous avez toujours le Play Store, donc une ROM qui est internationale avec toutes les langues dedans. Voilà, comme ça, vous êtes plutôt pas mal et vous êtes surtout peinard. Allez, au niveau de la mémoire, notre téléphone fait bien 2 Go de RAM, ça on voit ça dans les informations. Au niveau de la ROM, on est sur du 16 Go de ROM, donc vous voyez un petit peu la ROM qui est disponible. Donc 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD sans la vue que vous pourrez taper, plus l'OTG, ce qui fait qu'on a un téléphone qui est quand même plutôt pas mal et assez open ou aware. Allez, on va écouter de la musique avec notre ami Britney Spears, qui n'est pas vraiment notre ami, mais enfin, si qu'on écoute, on devrait le savoir. Alors, Britney Spears, qui nous donne un son qui est pas mal, hein. Bon, on n'a pas de haut-parleur stéréo à l'arrière, mais on a un son qui est bien, qui est équilibré, qui est sur du médium, qui monte un peu dans les médiums, qui ne change pas vraiment, mais on a un son qui est pas mal, qui est agréable. C'est pas non plus un son incroyable, mais ça fait plutôt bien le taf. Au niveau de la vidéo, notre écran de 5 pouces s'en tire avec les honneurs, hein. Un écran HD, alors HD, Full HD, 2K, non, sur un écran de 5 pouces, c'est pas totalement indispensable. Encore une fois, avec un processeur Big Little et un écran 5 pouces qui n'est que HD et une batterie 4100 mAh, vous allez vous éclater les gars. Donc, une belle vidéo, bien, et des petites meufs qui sont intégrées dedans. Je me demande si je vais pas la copier cette vidéo, pour la mettre sur ma carte mémoire. Au niveau des jeux, comme toujours, on n'en met pas pour tester un petit peu notre Adreno 405, mais on va laisser tourner un petit peu notre Antutu qui va pousser un peu le téléphone dans ses derniers retranchements, puis après ce sera à vous de vous faire une idée, à savoir que même avec un Samsung Galaxy S6, même s'il n'était pas chargé à fond les manettes, ça a été un petit peu dur et un petit peu difficile. Donc là non plus, c'est pas un téléphone à moins de 200 €, on s'attend pas à des choses incroyables. Au niveau de la photo, c'est bien, c'est du Xiaomi. Xiaomi fait toujours des trucs bien. Alors, caméra frontale, 5 millions de pixels. On vous a fait une photo en extérieur maintenant. Ah merde, on a oublié d'enlever le film protecteur. Bon, on a refait une photo maintenant. C'est quand même mieux, bien sûr. Au niveau de la caméra arrière, on a une caméra de 13 millions de pixels qui permettra de prendre de jolies photos. Comme toujours, une photo en intérieur de notre bureau. Une photo prise en extérieur de la plante qui est là, qui va bien mourir un jour. Et une photo en extérieur de la vue du balcon qui n'est pas incroyable, mais enfin, c'est une vue chinoise. Et enfin, avec le téléphone, vous pourrez faire des vidéos en Full HD ou en HD. Une vidéo prise en intérieur, comme toujours, on descend jusqu'à la boîte. Et, particularité, quand on clique sur l'écran, ça prend des photos. Ah oui, pourquoi pas. Donc, il n'y a pas d'autofocus qui se fait en touchant l'écran. Et après, Et une vidéo en extérieur, comme toujours, on part de la gauche vers la droite et on redescend jusqu'à notre chantier. Aujourd'hui, il pleut. Le chantier est en pause. Au niveau du GPS, alors ce sera peut-être un petit peu le point faible de notre smartphone. On a eu un fixe tout de suite, mais alors avec un satellite. Alors avec un satellite, tu ne croises rien du tout, hein. Triangulation, pas terrible, donc il en faut au moins 3. Et là, il a fallu attendre un peu longtemps. Donc après, on a éteint le téléphone, on l'a rallumé, on s'est dit peut-être ça va aller un peu mieux. Pareil, badaboum, on a eu 2 satellites assez rapidement, mais 3 satellites, on a attendu un petit peu, au moins 30 secondes, ce qui est étonnant, même si les conditions sont pas géniales en intérieur de notre balcon. On a eu du Doogie et du Kubo qui sont plutôt bien arrivés. Alors pour un téléphone qui est GPS à GPS, avec la 3G on est d'accord, mais surtout GLONASS, espèce de GLONASS, et ben on n'a pas eu un fixe qui était incroyable. Donc après ça sera peut-être à vérifier en extérieur dans des conditions peut-être plus adéquates, mais dans des conditions difficiles, le GPS n'a pas été incroyable. Comme quoi, pas tout savoir. Au niveau du Wi-Fi, on est à fond les ballons. Normalement, on est à 2 mètres du routeur. Alors c'est bien, ça permettra d'aller sur Bing et d'aller voir un petit peu nos JT Geek. On vous rappelle, on a un jtgeek.com en français, on a un jtgeek.net en anglais. À savoir qu'il y a des reviews en anglais qui ne seront pas sur le français. Alors, je dis ça, je dis rien. Voilà. Au niveau du prix, alors ce téléphone-là nous a été envoyé par nous-mêmes, vu qu'on le vend dans notre boutique, c'est-à-dire skyphone.fr, pour la modique somme de 166,90 €. Oui, mais comme on oublie, c'est-à-dire qu'ici il y a un marché noir où les mecs les achètent sur internet, ils les mettent dans le market et après ils les revendent. Donc on est obligé de les acheter plus cher que ce qu'on les achète sur internet, plus de prendre une marge. Donc forcément, ça fait des téléphones qui sont plus chers que ce qu'on peut annoncer sur internet. Sinon, tu n'as qu'à être chinois et faire la queue sur internet pour pouvoir te l'acheter toi-même. Et même nous, on n'y arrive pas. Pourtant, on a pas mal de chinois qui cliquent sur F5 pour rafraîchir. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, je regretterais qu'il
n'y a pas vraiment de point négatif. Peut-être le GPS, qui est peut-être un petit peu faiblard. Ensuite, on dira, c'est un bon petit smartphone, mais sans plus, voilà. C'est un bon smartphone qui marche bien, avec un bon processeur, une grosse batterie, voilà, 4100 mAh, c'est la classe, un écran 5 pouces HD, un processeur Big Little, il est bien, mais il n'y a pas d'effet waouh, il est juste bien et pas cher, mais on saurait pas quoi dire, je ne saurais pas quoi dire de plus. Allez, on verra ça pendant le bilan. Tchou! Bon, il est venu le temps du bilan. Un bilan, du coup, je vais dire un téléphone qui est bien mais sans plus. Si, en fait, en même temps, il y a plein de plus. Il y a une grosse batterie. Moi, je veux dire, pour avoir maintenant une batterie de 4000 mAh sur mon Zug, ça a changé ma vie. Donc, je me dis, une batterie de 4100 mAh, ça peut pas être pire. Mieux, ça peut être mieux parce que l'écran ne fait que 5 pouces. Donc comme le premier consommateur d'un smartphone c'est l'écran, on s'est dit ça va être pas mal. 5 pouces HD c'est bien. Le processeur Big Little, 4 petits processeurs qui utilisent tout le temps et quand vous avez besoin de power, les 4 gros processeurs, donc du coup moins bonne consommation, donc ça va être vraiment un champion de l'autonomie avec un écran de 5 pouces. Et en plus il fait des belles photos. Donc tout compte fait, c'est un bon smartphone. Mais il manque le petit truc qui fasse qu'on dit waouh, ce téléphone-là, c'est un téléphone qui est visuellement, même s'il est en aluminium, il est classique. Et au niveau de la configuration, il est bien, mais il faudra pousser un peu. Et je suis pas convaincu que tout le monde ait besoin de tout ça, si c'était une bonne autonomie. Bon, de toute façon, vous me direz en commentaire. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre et encourager avec les 3 R, le R de share, par exemple, vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Xiaomi Redmi 3, qui te compte fait quand même pas mal pour un 5 pouces, un peu petit pour moi, pour mes grosses mains de camionneur. Voilà, laisse-moi un commentaire en dessous de la vidéo pour dire ce que tu penses de ce Redmi 3, est-ce qu'il est bien, pas bien, et que ça t'intéresse pas, est-ce que tu comptes faire, ça pourrait devenir un mode love. Ah, mais il manque un petit truc incroyable, qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre en même temps? Laisse-moi un commentaire. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour m'encourager dans mes reviews. À savoir que cette vidéo sera fit, t'as ça la kiss, au bon lait de brebis. Sera faite en français sur GLG Reviews et sera faite en anglais sur GLG Vidéo. Et là, on espère qu'on aura un peu plus de trafic sur cette vidéo en anglais que sur les autres, parce que ça a un petit peu de mal à se lancer. Et on verra, on leur demandera de mettre un pouce en l'air, on verra qui sera les plus forts, les Français ou les Anglais. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous. Et je dis 2 jours, mais en fait, là, c'est tous les jours en ce moment. Allez, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Bye bye. On a changé de micro, donc en théorie, ça va aller mieux, hein? Tu le sais. Tu le vois pas? Non, tu le vois pas. Ah, c'est caché. Mais il est bien, bonne batterie, bon écran, bon processeur. Non, il est bien. Pourquoi j'aime pas? Je sais pas. Dis-moi en commentaire si toi t'as kiffé ou pas. Et si comme moi tu trouves que bon, ouais, c'est bien.